Et je reviens un instant, par exemple, sur ce que vous disiez tout à l'heure à propos du décor uniforme qui change sans cesse. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de prisonniers ont remarqué. Dans la cellule d'une prison, qu'ils se réveillent un matin et c'est pas tout à fait la même lumière, la même ambiance, les mêmes formes même. Il suffit de relire Le joueur d'échecs de Stefan Zweig pour se rendre compte de ça. Vous voyez qu'il a parfaitement saisi ça aussi. Et ça, c'est quelque chose dont nous avons aussi parlé et à laquelle Thierry Arbogast, le merveilleux chef opérateur, s'est beaucoup attaché, avec des riens, hein, ça ne se voit. Il suffit de baisser ou d'élever un tout petit peu le niveau de la caméra pour que la pièce change, parce que c'est notre regard tout entier. Le niveau de la caméra et la lumière. Oui, ça aussi, j'ai eu une chance, c'est que quand le livre a été sorti, c'est Thierry qui voulait me voir. Il connaissait très très bien mon premier assistant avec qui j'ai travaillé sur Terre et Sand, etc. Et bon, on a déjeuné ensemble. Il dit, Éthique, j'ai lu ton livre et si jamais tu en fais une adaptation cinématographique, j'aimerais bien faire la lumière de ce... Je dis, écoute... je lui dis que je serais très très loin de l'adapter au cinéma. Je dis, écoute, parce que moi je vois la lumière dans ce... Je dis, d'accord. Et c'est vrai quand... on s'était lancé dans l'écriture de scénario, donc tout de suite je lui ai envoyé première version et tout de suite il a réagi, il a trouvé justement la manière donc il fallait filmer et éclairer. Donc on n'avait pas beaucoup de moyens. Ça, j'avoue que c'est vrai que dès qu'au début les producteurs voulaient, quand ils voulaient qu'on tourne le film en anglais. Tout le monde, il y a eu pas mal, même les chaînes de télé qui voulaient mettre de l'argent. Mais dès qu'on a décidé de tourner en persan, alors ils sont retirés. Ah oui. On a tourné le film avec très peu de budget. Donc on n'avait pas des moyens. Et Thierry Arbogast, qui est justement habitué à faire des films avec de gros budgets, donc il a fait vraiment avec des petits trucs. Donc il éclairait les scènes de manière extraordinaire. Ce qui est d'ailleurs, on voit dessus dans Making of de film, fait par Alice Raimi, là. Et on voit ça, donc les moyens qu'on avait, c'est vrai ça. Donc Thierry, il sait comment justement se débrouiller avec peu de moyens. Il y a deux grandes écoles de chefs opérateurs dans l'histoire du cinéma. Il y a le chef opérateur de Fellini. On est dans un studio, on éteint tout. Et là, on recompose l'image. Projecteur après projecteur, on fait ce qu'on veut. Et puis, il y a l'école Bergman, qui est tout à fait l'opposé. Sven Nykvist, que j'ai bien connu, je travaille avec lui, le chef opérateur de Bergman, regarde d'abord quelle lumière naturelle se présente dans le décor où il se trouve. Il disait toujours, le plus grand chef électricien, c'est Dieu. C'est de la nature. Et il renforce ou atténue les lumières qui existent déjà, mais dans Bergman, il n'y a pratiquement pas de lumière rajoutée. Mais tout est utilisé selon les directions naturelles. Alors Arbogast a réussi à combiner les deux. C'est-à-dire qu'il utilise vraiment à Casablanca, enfin tout ce qui est tourné à Casablanca, les lumières naturelles légèrement corrigées, mais jamais il ne fera un noir complet pour recréer une image. Non, jamais, on n'a jamais eu, sauf... justement, comme Storaro, par exemple, comme Storaro, pour prendre un grand chef opérateur italien, ou Peppino de Fellini. Thierry, ou ce qu'on faisait à l'époque de Carnet, où on recréait complètement. Tous tournés en studio. Oui, tout à fait.